de Meute, des Loups de Mer, Sébastien Gelé, son président, bonjour. Bonjour. Et Ludivine Alentin, la vice-présidente, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous un peu pour les téléspectateurs. Alors, Sébastien Gelé, président des Loups de Mer, Ludivine Alentin, vice-présidente. Nous sommes une association musicale, carnavalesque bien sûr, mais notamment aussi on anime les matchs de rencontres sportives, tels que le BCM à Gravelines. Et vous? Bonjour. Bonjour. Je peux rien rajouter d'autre, c'est pareil. Et depuis quand vous êtes président et donc vice-président? Et moi, depuis cette année, vice-présidente. J'étais secrétaire avant. Voilà, moi c'est pareil, élu cette année en janvier, et avant j'étais trésorier, vice-président et maintenant président. Voilà. Alors on va parler un petit peu de votre association. Alors, quelle est son histoire? Depuis quand elle a été créée? L'association a été créée dans les années, je vais dire, au début 90, 89, 90. À l'origine, c'était, on va dire, une bande de copains qui animaient les rencontres sportives du BCM. Donc, les plus anciens ont commencé d'ailleurs à Grand-Fort-Philippe. Ensuite, le BCM a monté en National 1A, et là, ses copains, en fin de compte, ont eu l'idée de créer une association musicale qui s'appelle Mars. Mars qui veut dire musique, animation, rencontre sportive, et suivi des Loups de Mer, parce que justement les Loups de Mer, on ne pouvait pas prendre ce nom-là parce que c'était déjà pris. C'est pris par qui, vous savez? Je pense que c'est une association du Naquerquois qui s'appelle déjà comme ça. D'accord. Voilà. Donc elle existe depuis, on va dire, 25-26 ans. D'accord. Et donc pourquoi on a vu pourquoi ce nom. Est-ce que vous avez un signe de rassemblement entre vous? Un signe de rassemblement. On a notre logo, un peu comme le vous avez BCM. un clutch propre à l'association? Alors au début, oui, il y a eu quelques costumes qui ont été faits, notamment de corsaires. Ensuite, on a eu le maillot rayé avec la vareuse. Et là, cette année, c'est un des projets qu'on va lancer prochainement. Donc, c'est justement de refaire notre costume pour justement avoir notre identité, quoi, et pour qu'on soit reconnu partout. Et vous avez combien de membres aujourd'hui dans l'association? Alors, l'association compte à peu près une trentaine de membres. Une bonne trentaine de membres. Tous musiciens? Tous musiciens, bien sûr. Suivi de renforts aussi. On compte à peu près une bonne dizaine de renforts. Et cette année, on a aussi des bénévoles qui se sont joints à nous, notamment des épouses de musiciens, et aussi deux ou trois couples qui nous ont rejoints pour nous donner un coup de main lors de manifestations, quoi. Parce que comme on est demandé, on va dire, un peu partout, et des fois ça tombe en même temps. Donc quand on a besoin de bénévoles pour aider notre association pour un fait comme l'année passée, on a eu le Téléthon. Donc là, on a eu l'occasion de prendre quelques musiciens, mais surtout des bénévoles qui ont pu donner un coup de main à servir lors du repas du Téléthon. Mais vous dites que vous êtes demandé un peu partout, c'est-à-dire c'est quoi l'agenda cette année de Mars des Loups de Mer, du coup? Alors l'agenda, il est très très bien rempli. Déjà, nous avons tous les matchs de basket à domicile. Donc on a ça. Nous avons le carnaval aussi. Donc c'est les animations de chapelle-mairie, animations de chapelle des associations. Nous avons été joués aussi pour les Amis du Troisième Âge lors de leur repas. Qu'est-ce qu'on a encore eu? Nous avons été animés aussi quelques écoles sur le Gravelinois. Et là, c'est pareil, c'est un de mes projets de cette année que je vais essayer de mettre en place avec l'accord des directeurs et directrices d'écoles et aussi les conseillers de la mairie pour justement contenter toutes les écoles par des manifestations carnavalesques pour les plus petits, parce que on est demandé dans toutes les écoles, on va dire, mais sur une même année, c'est pas possible pour nous, parce que l'agenda est tellement pris que j'arrive pas à avoir tous les musiciens, parce que bien sûr, on a quelques retraités, mais on est tous aussi, on a tous un emploi, et on a aussi notre agenda qui est bien pris
par notre travail, quoi. Ouais, vous nous avez parlé du carnaval. Ça y est, la saison est enfin finie. Je sais pas. Oui, elle est finie. Elle a été bien remplie d'ailleurs. Donc, vous avez fait quoi vous personnellement, comme bal, comme bande? Bah, moi, personnellement, j'ai fait tous les bals. Tous les bals de Gravelines. Tous les bals de Gravelines, ouais, mais pas en tant que musicien, en tant que carnavaleux également, quoi. Et les bandes? Les bandes, Dunkerque, Petite Sainte, Malo. Et à Gravelines, vous en avez fait? À Gravelines, bien sûr, on a En musicien. mais là c'est avec, l'harmonie. l'harmonie, parce que là c'est l'harmonie qui défile avec les musiciens. Donc bien sûr les bandes de Gravelines aussi, ouais, tout à fait. Et donc au niveau de l'association, vous avez fait donc les bandes. Est-ce que vous avez participé à certains bals en tant qu'association ou à chaque fois c'était vous personnellement? Ah non, cette année on a animé 2 balles, notamment le bal des Zigomars, le bal des Rosemaries. Donc nous avons joué pendant le Chalut de minuit, quoi. Et pourquoi vous n'avez pas votre propre bal? Alors ça déjà c'est pas dans nos objectifs. Le pourquoi, c'est parce que déjà il y en a 6 sur Gravelines. Je pense que les précédents présidents n'ont pas voulu non plus s'investir là-dedans parce que bon, c'est beaucoup de travail. Et puis c'est pas dans nos objectifs, quoi. Et je pense aussi que si on demandait à la mairie de refaire un 7e bal, je pense pas qu'ils seraient d'accord non plus. D'accord. Et bon, on va terminer, on va forcément en parler du BCM parce que vous faites tous les matchs cette saison. Oui. Vous en pensez quoi donc de cette saison? On était obligé d'en parler. Une saison à oublier. Ouais, bah oui, bon, on a eu des hauts et des bas, quoi. Hein. Bon, ça fait partie de. Mais vous continuez à y aller, je veux dire. Ah, mais bien sûr, c'est pas parce que le BCM n'est plus dans les 5 premiers qu'on ne le supportons pas, bien au contraire. On est là, on essaye de les pousser musicalement, mais bon, voilà, c'est une année comme ça, et on espère que ça va se rattraper l'année prochaine, ouais, tout simplement. Et donc c'est Cholet ce vendredi? Oui. Pronostic? On va espérer BCM gagnant. Vous n'êtes pas forcément confiant? Bon... On verra bien. On verra bien. Mais bon, là c'est pareil. Bon, vendredi pour nous, ça va être délicat, malheureusement, parce que bon, il ne faut pas oublier non plus, c'est que la majorité des musiciens qui font partie de l'association sont membres de l'harmonie de Gravelines. Et le vendredi, malheureusement, pour nous, c'est répétition générale. Et d'autant plus que cette année, nous avons un concours à préparer. Donc, concert dimanche. Et nous avons concert dimanche. Donc, je pense que la majorité des musiciens des Loups-de-Mer seront absents, malheureusement. Mais bon, je ferai appel aux musiciens venant d'extérieur de l'harmonie de Gravelines, qui font partie de l'association, en espérant qu'ils soient présents. Mais d'ailleurs, vous avez été assez souvent libéré, ça n'a pas posé de problème par l'harmonie? Non, justement, on a des bonnes relations avec notre directeur et notre président, notamment avec les DJ, parce que c'est DJ du Château et DJ de Clercq. On a un arrangement depuis quelques années, c'est-à-dire que lorsqu'on a les balles le vendredi, on a demandé à faire les répétitions le mercredi, justement pour éviter qu'il y ait trop d'absents lors des répétitions. Et bon, ça s'est très bien passé, c'est un très bon accord et ça se passe dans le meilleur des cas. Et ça se passera pareil l'année prochaine? Oui, je pense, oui. On va rééditer ça, je pense. Bon, très bien, on verra ça donc l'année prochaine. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un jeudi rencontre.